Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce tout premier numéro de On met la patate, capsule dérivée de Jeux C'était Podcast proposée en collaboration avec le tennis belge au quotidien. Je vous rappelle le principe si vous n'avez pas vu le teaser sur les réseaux sociaux. Chaque semaine, en plus de votre épisode hebdomadaire habituel de Jeux C'était Podcast, je vous proposerai un mini podcast de quelques minutes avec un condensé des informations diffusées tout au long de la semaine par Nicolas du tennis belge au quotidien sur ses réseaux sociaux. De cette manière, on est sûr que vous ne manquez rien des performances ou pas de nos joueurs belges sur les circuits ATP, WTA, Challenger, ITF et même parfois peut-être Junior. Alors ce numéro-ci, le premier, sera un petit peu plus long puisque comme les qualifs de l'Open d'Australie débutent ce lundi, eh bien nous avons aussi intégré tout ce que vous deviez savoir à leur propos dans ce numéro. Et c'est parti pour les résultats de cette première semaine de l'année. Pour son premier match de la saison à l'ATP 250 de Brisbane, David Goffin a été éliminé par le joueur australien Aleksandar Vukic, 68e à l'ATP. Défaite assez sévère, 6-2, 6-3. David, après ce revers, s'est rapidement envolé pour Adélaïde, au sud de l'Australie, où il participe cette semaine à un autre tournoi ATP 250. Il jouera mardi son premier tour contre Jaume Munar, l'Espagnol qu'il a déjà battu une fois en 3-7 en 2024. C'était aussi sur dur extérieur, mais sur ciment, et c'était à Winston-Salem l'été dernier. Zizou Bergs, lui, a débuté sa saison au tournoi de Hong Kong, où il a passé le premier tour face à Mauro Cañas, 169e joueur mondial. Une victoire en 2-7. Il était ensuite opposé au 20e joueur mondial, Arthur Fils, le Français contre qui il a été vraiment très convaincant, Zizou. Il a même eu une balle de 7 dans le tie-break de la première manche avant de s'incliner logiquement 7-6, 6-4, mais une défaite vraiment encourageante. On sent déjà la patte de Christophe Vliegen dans tout ce que Zizou entreprend sur le court. Il va d'ailleurs encore grappiller 5 places au classement. Il sera 66e ce lundi. Son prochain tournoi cette semaine, c'est à Auckland, Zizou Bergs, où il a déjà passé les 2 tours qualifs ce week-end pour se retrouver dans le tableau final. Il a d'abord sorti l'ancien top 10 mondial, Pablo Carreño Busta, et puis l'Argentin Comesana. Dans les 2 matchs, Zizou était mené d'1-7, mais il a trouvé les clés pour s'en sortir. Et le premier tour du Belge dans le tableau final est tout à fait à sa portée, puisqu'il va jouer le 978e joueur mondial, Isaac Beecroft, un néo-zélandais de 24 ans qui a été invité par les organisateurs. Pour sa première compétition en 2025, Raphaël Collignon a été sorti par le Colombien Galan en 3-7. Le Liégeois, qui pointe désormais à la 121e place mondiale, n'est pas passé loin face à ce joueur, classé juste 5 petites places derrière lui. Raphaël Collignon se prépare maintenant à disputer les qualifs de l'Open d'Australie, où il jouera le premier tour face à Martin Landaluce, 151e à l'ATP. C'est déjà prévu ce lundi d'ailleurs, tout comme son pote Gauthier Auclin qui jouera lui contre l'Argentin Roman Andrés Buruchuga, 156e mondial. Pour rappel, Gauthier est remonté à la 232e place à l'ATP après ses 2 tournois ITF remportés en fin d'année dernière. Et le 3e Belge qui jouera son premier tour dans le tableau des qualifs à Melbourne ce lundi est Michael Geerts, qui sera opposé à l'invité britannique du tableau, Henry Shirl. Alors chez les filles, seule Isaline Bonaventure jouera lundi face à la toute jeune Brenda Fruhvirtova, 17 ans, un sacré morceau pour Isaline qui, je vous le rappelle, utilise son classement protégé pour jouer en Australie, mais qui n'a pas pu se préparer vraiment convenablement cet hiver à cause de douleurs récurrentes au genou. Elle a d'ailleurs été sortie au premier tour de son tournoi préparatoire à Brisbane. C'était contre l'Australienne Madison Inglis, 154e à la WTA. En ce qui concerne les autres Belges engagés dans les qualifs de l'Open d'Australie, ils joueront mardi. Hanne van de Winkel, qui est entrée dans le tableau des qualifs grâce à plusieurs forfaits de dernière minute, affrontera Eva Lys, et Marie Benoît jouera la Britannique Yuriko Lili Miyazaki. Kimmer Coppejans et Alexander Blocks sont prévus au programme de mercredi, dans ces qualifs de l'Open d'Australie. Kimmer, qui vient de jouer une demi-finale au Challenger de Nonthaburi en Thaïlande après avoir aligné 5 victoires de rang, il est en forme et il affrontera le
Français Matteo Martino, 210e mondial. Kimmer Coppejans qui fait jouer son classement protégé en Australie, mais qui va gagner 38 places ce lundi et se retrouver 361e mondial. Alexander Blocks jouera contre Elliot Spitziri, 228e à l'ATP, donc une vingtaine de places derrière lui. Alexander Blocks qui pour son premier tournoi en 2025 a été battu au premier tour des qualifs du Challenger de Canberra par justement Buruchuga, le futur adversaire de Gauthier Auclin au premier tour de ses qualifs de l'Australian Open. Il pourra peut-être lui donner quelques conseils. Chez les filles à présent, concernant la semaine qui vient de s'écouler, Grete Minen a été battue 7-5-6-3 au deuxième tour du WTA 250 d'Auckland par Alicia Parks, 82e mondiale et future demi-finaliste. Cette semaine, Grete enchaîne avec le tournoi de Hobart où elle est parvenue à s'extirper du tableau des qualifs en battant la grecque Papamichael au premier tour et l'italienne Lucia Bronzetti au deuxième. Dans le tableau final, elle jouera Victoria Tomova au premier tour, environ 40 places mieux classée qu'elle puisque Tomova est 53e à la WTA. On termine avec Elise Mertens qui a un peu inquiété la semaine dernière en se retirant du tournoi d'Auckland à cause d'une douleur à la cheville droite. Mais cette semaine, elle est bien de retour à Hobart où elle est tête de série numéro 2 et elle jouera contre Nuria Parrizas Diaz, issue, elle, des qualifications. Pour être complète chez les filles, on notera que la semaine passée, Hanne van de Winkel s'est imposée de manière incroyable au premier tour du W75 de Nonthaburi. Hanne était menée 5-0 dans la dernière manche. Elle a sauvé 3 balles de match avant de s'imposer 7-5. Elle a malheureusement été éliminée en quart de finale par la tête de série numéro 1 du tournoi, Katinka von Deichmann. Van de Winkel va grimper de 4 places à l'heure d'aborder ses qualifs de l'Open d'Australie. Elle sera 219e ce lundi. En double, on notera l'élimination de Sander Gillet au deuxième tour de l'ATP 250 de Brisbane en compagnie du Colombien Barrientos. Son ex-partenaire Joran Vliegen a lui été éliminé en demi-finale de l'ATP 250 d'Hong Kong en compagnie du Tunisien Mansouri. Et puis Kimberley Zimmerman, elle, a été éliminée en double dame au premier tour du WTA 250 d'Auckland aux côtés de l'américaine Quinn Gleason. Et c'est tout ce qu'il fallait savoir sur les résultats belges à l'issue de cette première semaine de la saison. Sachez que demain, lundi 6 janvier, vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes de podcast votre rendez-vous hebdomadaire habituel, Jeux 7 et podcast. On regardera de plus près ce qu'il s'est passé sur les circuits ATP et WTA cette première semaine. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute de ce premier On met la patate de la saison. Ce rendez-vous revient le 3 février, la première semaine donc juste après l'Open d'Australie, puisque pendant les qualifs de l'Open d'Australie, eh bien, je suivrai quotidiennement les résultats des Belges. Rendez-vous donc sur mes réseaux sociaux ou en podcast en fonction des réponses que j'ai depuis Melbourne. Et puis pendant l'Open d'Australie, eh bien, je vous fixe déjà rendez-vous chaque fin de journée du tournoi. Je serai en compagnie de Philippe Dehaze avec qui on débriefera l'actu de la nuit. Voilà pour le programme chargé de ce mois de janvier. Merci beaucoup pour votre fidélité et je vous dis à demain. Ciao.